gens, c'est Marius et j'espère que vous vous sentez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du scan 869 de One Piece, qui est sorti hier, qui nous a bien excités. Alors allez le voir, si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien du scan est dans la description, si vous voulez le voir maintenant. Mais logiquement, on regarde le scan avant de regarder cette vidéo, c'est logique. On va commencer. Avant de passer au chapitre globalement, passons à la première page. Première page qui n'est plus sur Kabashken, désolé, mais sur Bartholoméo. Il va nous faire toutes les flottes, Oda. Après 4 petites images sur Kabashken, on se retrouve sur Bartholoméo. Il va peut-être en faire 4 chacun en fonction des flottes. Probablement, logiquement. C'est génial. Non, parce que Bartholoméo, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et ouais. Et il sème le chaos là où il passe. C'est clairement ce qui est noté sur l'image, quoi. C'est ce qui est noté sur l'image. Maintenant, on va passer au chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Et qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait tout savoir, Marius. Ben, vous l'avez vu, vous le savez, mais bon, écoutez un peu, je vais faire un récapitulatif de ce qui s'est passé avant de dire ce que j'ai pensé de ce chapitre et de ce que j'imagine pour la suite. Eh ben, on va pas s'attarder, commencer. Luffy et le reste de l'Alliance ont réussi à fuir et à aller à l'intérieur du château de Beige. Mais Katakuri a réussi à récupérer Brûlé. Et ouais. Nami, Chopper et Carotte, eux, ne sont pas parvenus à fuir à cause des attaques répétées des gosses de Big Mom. Et c'est là où les Vinsmoke sont intervenus pour les aider. Perospero a voulu les arrêter avec son fruit du démon. Seulement, il n'a même pas eu le temps de le faire qu'Ishiji lui a foutu un gros coup de poing dans sa gueule. C'était mémorable. Neji lui a sauvé Chopper d'Owen. Reiju a sauvé Nami de Smoothie qu'il avait déjà saisi entre ses mains. Et Nyonji a sauvé Carotte du génie d'Aifuku, que je n'aime pas, oui, en passant. Et après, t'as un panel hyper classe, là, les Vinsmoke, c'est tellement magnifique. Ils sont super classe. Bon, ils arrivent quand même à fuir. Ils arrivent à fuir tous ensemble et rentrer dans le château, sans problème. Seulement, le problème, c'est quand Beige attaque Big Mom à ce moment-là, Katakuri utilise son fruit du démon pour le bloquer, et Perospero fait de même. Donc, le château se retrouve bloqué. Mais bon, pendant ce temps, pendant le chaos, tu as un des empereurs de la pègre, Dufield, qui veut ouvrir la boîte Tobacco, le trésor national de l'île des hommes poissons, si vous préférez, où il y a une bombe dedans. Mais bon, il n'y est pas arrivé à cause du cri de Big Mom qui envoyait valdinguer le truc très loin, très très loin. Donc, voilà, pas de chance. On se retrouve dans le château où tout le monde est présent. Et Beige nous dit que si le château est détruit, il mourirait et tout le monde serait éjecté à la merci de tous, surtout qu'ils sont déjà pas mal encerclés. Malheureusement pour eux, Big Mom reprend conscience et attaque Beige et détruit la moitié du château. Et Beige perd du sang. C'était rapide comme résumé, je sais, mais je vais plus trop m'éterniser dessus. Si vous préférez, c'est beaucoup mieux. Et après, le chapitre se termine en disant « Mort aux traîtres ». Traître au pluriel, qui veut dire que c'est Beige et Jinbei. Bref. Ce que j'ai pensé du chapitre maintenant. Moi, je l'ai trouvé génialissime. Il n'y a absolument pas de mots. Je l'ai trouvé magnifique. Mais encore trop court. Mais j'ai kiffé grave. C'est un bon point. C'est un One Piece comme on l'aime, ça. C'est génial. Les gars, laissez-moi maintenant vous parler des Vinsmoke. Je ne les aime absolument pas, qu'on les aime ou non, mais il faut avouer que la scène où ils enfilent leur combinaison, oui, parce qu'ils enfilent leur combinaison avant d'aller les aider, est épique. Et puis quand ils se transforment, ça me fait vraiment de plus en plus penser aux Power Rangers. Go, 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 Jarma Rangers!
Désolé. Ça me fait grave penser, puis je suis pas la seule. J'espère que beaucoup de gens ont fait ce rapprochement-là. C'est un truc de fou. Ouais, qu'on les aime ou non, il faut avouer qu'ils sont stylés, que ces scènes est tellement épique. Non, ouais, ils se ressaisissent, ils sont plus vraiment une équipe de victimes maintenant, même si on peut dire qu'au départ, si, quand ils étaient à Merci, quand t'avais Djadji qui chialait, mais ça, j'arrive pas à l'oublier. D'accord, ok, sur le panel où ils sont tous ensemble, ils sont grave stylés. Seulement, il y a encore l'image de Djadji qui chiale là-dedans, elle est pas prête d'oublier. Je sais plus c'était chapitre combien où il chialait, mais bon, c'était quelques chapitres avant. C'était épique ça aussi, je suis morte de rire. Mais bon, Ishiji m'a vraiment impressionné avec un gros coup de poing dans la gueule de Perospero. C'est blah. C'était magnifico. C'est... J'ai pas vraiment d'autres mots en fait. Parce que t'as chaque glitchman qui ont sauvé quelqu'un quoi. Niji a sauvé Chopper, et Junami, et Yonji Carotte. Ils les ont sauvés pour la bonne raison ils savent que c'est leurs alliés, que c'est pas eux les ennemis. C'est tellement magnifique. Mais bon. Il y a une scène qui m'a intriguée. C'est quand Sanji, il porte Nami. On voit Pudding qui regarde la scène. Et de ce que je pense, elle serait un peu jaloux, je pense. Donc elle aurait des sentiments réels pour Sanji. Ce serait un bon signe au niveau qu'elle pourrait les aider. Mais faut voir. En tout cas, quand ils sont tous dans la forteresse de Beige, on peut dire que Luffy est égal à lui-même. Luffy, il a les yeux en étoile, il est beaucoup plus intéressé par la transformation de Beige en château que par ce qui se passe dehors. Genre, Luffy, je te rappelle qu'on est encerclé là. À vous, à l'occurrence. Ah ah. Bon. Le seul problème, c'est que maintenant, Beige risque de mourir si château est détruit. Donc, faut pas qu'il meure, parce que bizarrement, je commence à apprécier Beige. C'est bizarre de dire ça, surtout quelques chapitres avant, je disais que je ne l'aimais pas du tout. Mais là, ça change, parce qu'il a pas mis à l'envers au Mugiwara. Ouais. Et... Mec, t'as un fils et t'es marié. Reste en vie, s'il te plaît. Reste en vie. Non, parce que... puis c'est terminé. Mort au traître, dit Big Mom. Mort au traître. What? Tu veux les buter ou ça se passe comment? Oui, elle veut les buter. Mais sérieux, tu veux les buter, d'accord, t'as un grand empereur, t'as des hommes assez forts. Mais s'il te plaît, arrête. On peut parler un peu de Smoothie, elle aime les femmes? Non, parce que elle s'amuse à tordre les femmes à longueur de journée, et la façon dont elle fait... à devant ami, non mais... Elle aime les femmes, pas de problème. Reiju est très bonne concurrente pour elle, parce que je crois qu'elle a beaucoup de mal à, à extraire le jus du poison, parce que c'est du poison. Et puis, Smoothie dit elle-même que cette femme est dangereuse ou qu'elle fera du fil à retordre. Katakuri est récupéré, brûlé. Je pense pas qu'il ait une grosse envie de violence sur elle, mais bon. En tout cas, voilà. Ce que je vois pour la suite des événements maintenant, et pas du fight, c'est simple. Du fight. On sait très bien que le seul moyen pour eux de s'en sortir et que Beige ne meure pas, c'est qu'ils sortent du château pour se battre contre tout le monde. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Euh, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il se retiendrait. Et Luffy n'est pas le genre à fuir. Et puis t'as déjà vu Luffy avoir peur, toi? Négatif. On peut supposer des combats maintenant. On peut supposer que Luffy va faire équipe avec Jadji, par exemple, contre Big Mom. Alors que Beige, il est blessé, quoi. On peut supposer que les Vinsmoke
se fight avec ceux quand ils ont sauvé les Mugi. Genre Ishiji contre Perospero. Ça fait les deux aînés de la famille, même si on sait que c'est Reiju l'aîné. Et ça ferait un truc cool, quoi. J'aurais pas imaginé ça, mais c'est bien, c'est correct. Niji contre Wen et Yonji contre truc là, Waifuku et son génie. Et Reiju contre Smoothie. En tout cas, moi personnellement, j'ai bien aimé la scène entre Nami et Sanji, personnellement. Beaucoup. La jalousie de Pudding, ça veut dire beaucoup. Elle va pratiquement se ranger de leur côté. D'ailleurs, on peut penser qu'elle a une sorte de déclic et que ses sentiments sont encore mitigés, mais qu'elle a un déclic et qu'elle décide de les aider. Parce que j'imagine bien un membre de sa famille, là tout de suite, enfin dans le scan prochain, avoir une réaction hostile envers elle. Et qu'elle change son avis. Et qu'elle se joigne aux Mugiwara. Pas qu'elle fasse partie de l'équipage, mais forcément qu'elle les aide. Comme elle les a aidés au début, mais avant que ça se révèle être une connasse. Seulement, on s'attend aux connasses, ma lettre d'excuse attend toujours. Vous savez ce que j'endure. Donc voilà, on pourrait supposer ça. Ouais. D'ailleurs, ils sont où, ces Prométhée, depuis tout à l'heure, là? Ils sont où? Ouais. J'aimerais que Brooke et Nami s'en occupent, personnellement. Chopper pourrait faire équipe avec Niji et Carotte avec Yonji. Ou Nami pourrait aussi faire équipe avec Reiju. Ouais. En tout cas, c'est très dur pour moi d'imaginer des fights dans One Piece, même s'il y en a que j'ai vraiment hâte de voir et qui peut pas. Franchement, c'est. Et puis il y a des personnages dont on connaît pas encore la puissance. Compote par exemple. On ne sait même pas où sont passés Tamago et Opera surtout. Si Pecoms va intervenir. Que va devenir la boîte Tamata Beko? Que va devenir cette boîte? Où a-t-elle volé? Qui l'a récupérée? Est-elle tombée à la flotte? Des tonnes de questions qu'on se pose, les amis. D'ailleurs, peut-être qu'elle n'a pas été récupérée du tout, qu'ils vont juste la voir quand ils vont se tirer de l'île et qu'ils vont l'embarquer avec eux. Moi, j'imagine bien cette boîte-là, bizarrement, avec le Mugiwara tout le long du voyage. Quoi? J'imagine bien, moi. Et puis, ça explose, donc imaginez, Barbe Noire ouvre ce truc. Et paf! Même pas besoin de le battre. Bon, quoique. Voilà, j'imagine bien cette boîte-là rester avec le Mugiwara. Et je ne sais pas pourquoi. Bon. En tout cas, voir les combats, voir des combats sérieux, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment envie que Jaji se transforme en Garuda. Garuda qui est un homme oiseau de la mythologie. Parce que c'est son surnom et je ne vois pas ce que pourrait être un Garuda à part ça. Donc si au lieu de chialer, tu pourrais plus être crédible, Jaji, en te transformant, ça nous plairait. Et vous êtes pour? Bah pour la suite des événements, je peux voir ça. Jaji qui se transforme. Et ses enfants qui n'ont pas forcément ce démon parce qu'ils sont modifiés, voilà, et tout. Donc Jaji, il pourra avoir ce fruit du démon là. C'est pas anodin qu'on l'appelle Garuda, quoi. Qu'est-ce qu'il a de Garuda? Bon, bref. Les Smoke encore, ils vont être au top de leur forme. Et je sais pas si vous avez vu dans le chapitre Vito discuter avec Ishiji. Fanboy un jour, fanboy toujours. Ouais. Non, sérieux. Donc voilà. Beige ne peut peut-être pas mourir durant cet arc parce que avec sa forteresse Big Father, il nous a prouvé qu'il était, bon, pas au level de Big Mom non plus, mais qu'il était assez fort pour pouvoir dominer du monde. Je serais pas étonné que ce soit lui qui ait la place de grand empereur dans l'avenir, même si j'ai du mal à le croire. Je pense juste qu'il serait plus un allié des Mugiwara. Non, vu son caractère, c'est pas vraiment une bonne chose en fait. C'est pas l'eau, c'est vrai. Bref. Voilà, c'est tout ce que je vois qui pourrait se passer.
Et j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. On va devoir attendre. C'est triste, mais bon, l'attente, ça nous fait réfléchir pendant ce temps. Avec tout ce qu'il y a eu, enfin le peu qu'il y a eu, même s'il était génial comme chapitre, on peut réfléchir à ce qui peut se passer après. On peut réfléchir à diverses choses. À savoir, par exemple, le Tama Tobacco, qu'est-ce qu'il va devenir? À savoir, est-ce que Peckham s'y va venir? Est-ce que Pedro va mourir, vous croyez? Est-ce que Jinbei va mourir? Beaucoup de gens vont mort ici, donc tellement de choses à savoir, à cogiter. Et moi, je cogite et je ne vois personne mourir là-dedans. Et c'est bizarre, mais je vois personne mourir. Ouais. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, pas de chapitre la semaine prochaine. C'est bien malheureux, mais écoutez, si Oda fait ça, c'est qu'une part, il doit se reposer. Et d'une autre part, il veut nous surprendre au prochain. On le connaît, il prépare un truc lourd. Un truc très très lourd. Un très très lourd. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce scan et de ce que vous imaginez pour la suite et ce qui vous a particulièrement plu. Go 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 Diamond Rangers. Moi c'était surtout ça. Bref, si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez ça sur les réseaux sociaux et puis c'est tout, blablabla, sketch de trucs. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui aura rien à voir. Bon money in the bank aux fans de catch. Et bah à bientôt dans une prochaine vidéo, fans de One Piece, mais c'est pas pour maintenant. Ok, je devrais improviser, c'est comme ça que je fais maintenant, je suis désolée. Allez, ciao!